Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous garde, qu'il vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Si aujourd'hui c'est votre anniversaire, je vous souhaite joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez joyeux en ce jour. Si vous êtes seul, eh bien vous ne l'êtes pas, puisque dans sa parole, Yeshua a dit « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Et nous savons qu'il est là avec nous, par l'entremise de son esprit, l'esprit de vérité, qui doit nous conduire dans toute la vérité, nous parler de Yeshua et aussi nous annoncer les choses à venir. Donc, il est là. Maintenant, la question à se poser. À quel point en sommes-nous conscients de sa présence? Voilà ce qui fera toute la différence. Je vais voir ce matin avec vous un texte dans le livre de Matthias, le chapitre 17, à partir du verset 14 au verset 21. Je vais lire pour vous. Et quand ils furent arrivés près de la foule, un homme s'approcha de lui et tombant à genoux devant lui dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et misérablement affligé, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Et Yeshua répondit et dit « Ô génération incrédule et déformée, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Yeshua réprimanda d'une manière tranchante le démon qui sortit de lui, et à l'heure même l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Yeshua et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? » Et Yeshua leur dit « C'est à cause de votre incrédulité, de votre incrédulité. Amen, je vous le dis. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Mais cette race ne sort que par la prière et par le jeûne. » Voilà un passage bien curieux que vivaient les disciples avec Yeshua et cet enfant avec son parent. La première des choses à considérer, il est bizarre qu'on puisse, il y a d'autres traductions qui ont pu démontrer la maladie de cet enfant en l'appelant l'épilepsie. Alors nous savons tous aujourd'hui l'épilepsie, c'est quel type de maladie. Mais par conséquent, la bonne version, c'est-à-dire qui traduit cette maladie, c'est le mot lunatique. Ce mot lunatique est tiré justement de l'expression grecque qui est Seleini adzomai. Seleini adzomai, qui traduit ce mot lunatique. Et c'est un mot qui voudrait dire être frappé de folie par la lune. Être influencé, si vous voulez, par la lune. Donc, cet enfant avait un esprit qui était influencé par la lune. Mais ce n'est pas la lune en question. Mais comprenez bien que la lune est l'objet influençant, c'est-à-dire à travers lequel l'influence de cet esprit se manifeste. Et vous allez me dire peut-être, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment tout à fait logique. Oui, je serai avec vous, d'accord avec vous pour dire non, ce n'est pas tout à fait logique. Parce que nous ne sommes pas justement dans le monde de la logique là. Nous sommes dans le monde spirituel qui transcende ce qu'est la logique.
Et c'est bizarre. Nous savons regarder des fois des films. Par exemple, je me souviens des anciens films qu'on connaît tous, peut-être Le Loup-garou de Londres. Et ce qui est raconté, c'est que le loup-garou de Londres se transforme à la pleine lune. À la pleine lune. Nous avons aussi que certaines cérémonies, certains esprits qui ne se manifestent qu'à la pleine lune. Et la parole de Dieu rapporte que cet enfant était possédé par un esprit qui effectivement se manifestait à la pleine lune. C'est-à-dire un esprit qui possédait cet enfant, qui rentrait dans cet enfant, d'où la pleine lune était la porte, le portique, spirituellement parlant. Et que ce que cet enfant faisait, il pouvait se jeter dans le feu, mais il ne se brûlait pas. Il pouvait tomber dans l'eau, mais ne se noyait pas. Avez-vous déjà rencontré de tels esprits? La manifestation de tels esprits dans notre culture. Avez-vous vu des gens qui ont marché sur le feu sans se faire brûler? Avez-vous vu des gens qui se sont jetés dans l'eau sans se faire noyer? Je ne sais pas pour vous, mais j'ai pu, moi, vécu cela, enfant, voyant des personnes qui ont marché sur le feu, qui frottaient le feu sur sa peau, littéralement. Aucune brûlure. Aucune brûlure. Donc pour ceux qui sont sceptiques à dire, mais est-ce que ça existe? Ça n'a pas existé dans le temps de Yeshua. Ça existe encore dans notre temps. Ce que j'aimerais que vous compreniez un peu, ce n'est pas parce que le monde devient moderne que automatiquement certaines vérités ou encore réalités faisaient partie d'une ancienne société et que la société nouvelle que nous constituons aujourd'hui, eh bien, c'est loin de cela. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si avant, les gens qui avaient cet éveil spirituel pouvaient connaître les démons, aujourd'hui, laissez-moi vous dire quelque chose. Cet apaisement spirituel, ce sommeil spirituel dans lequel on se trouve, ne nous permet plus même de reconnaître les démons. On peut même converser avec les démons sans le savoir. Je ne suis pas en train de vous faire peur, mais je suis en train de vous dire la vérité. Dans le temps de Yeshua, on pouvait connaître ces démons parce que ces gens, malgré qu'ils n'étaient pas forcément éveillés spirituellement, puisque Yeshua va les réprimander, mais comparé à nous, ils étaient beaucoup plus éveillés. Car on pouvait faire la différence. Mais aujourd'hui, on ne fait plus de différence. Aujourd'hui, les démons tuent devant nous, en plein jour. Les démons se manifestent en plein jour. Les démons nous parlent.
et nous ne pouvons même pas savoir. Parce que spirituellement, nous sommes endormis. Alors, dans le temps de Yeshua, on amena cet enfant qui était possédé par un esprit qui sortait par la portique de l'influence de la pleine lune et qui possédait cette âme-là. Et quand le parent a pu parler cela aux disciples, ils n'ont pas pu guérir cet enfant. Et Yeshua était vraiment fâché, il n'était pas content. Et Yeshua a dit aux générations incrédules et déformées, parce que les disciples devaient être en mesure de comprendre et de pouvoir chasser ce démon. Mais ce qui va être étonnant, sincèrement, c'est lorsque Yeshua réprimanda de manière tranchante le démon en question qui sortit de l'enfant. Et par la suite a expliqué aux disciples que cette race ne sort que par la prière et par le jeûne. Je ne sais pas pour vous, mais cela m'a frappé l'esprit. Cela m'a frappé l'esprit. Il y a deux choses qui m'ont frappé l'esprit, deux choses qui m'ont frappé l'esprit dans ce texte. La première chose qui m'a frappé l'esprit dans le texte, c'est les disciples qui n'ont pas pu chasser ce démon. Et que Yeshua leur dit, vous n'avez pas pu le faire parce que vous manquiez de foi. Et il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là et elle se transporterait. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir la foi comme un grain de sénévé. La première des choses que ça m'indique, c'est que les disciples n'ont pas eu de discernement. La deuxième des choses, ils n'ont pas eu de confiance. La troisième des choses, c'est qu'ils ont voulu vraiment chasser ce démon par leur propre force. Trois choses qui ne marchent pas dans le monde spirituel. Vous ne pouvez ne pas être quelqu'un qui comprend et qui connaît, qui n'a pas de confiance et qui, de par votre force, voulant mener un combat qui ne se mène pas justement par la chair et le sang, en un mot par l'homme. Aujourd'hui, le terme démon est un terme qui est employé simplement pour indiquer la colère de quelqu'un. Mais nous oublions complètement, c'est une réalité. Et les démons ont su s'adapter selon l'ignorance de tout un chacun. Mais je vous en conjure, si seulement il y avait des personnes qui étaient éveillées et qui marchaient selon l'esprit de vérité, en rencontrant ces démons-là, leurs manifestations ont été complètement différentes. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je vous le dis ce matin. Quand, au moment que Yeshua prend place, l'esprit de Yeshua prend place en vous, vous allez rencontrer
des personnes qui vont être possédées et leur possession se manifestera devant vous à cause de l'esprit de Yeshua en vous. Vous allez comprendre cela. Et la deuxième des choses qui m'a frappé l'esprit, c'est Yeshua qui dit que cette race ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette race de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Ce qui indique qu'il faut avoir une connaissance lorsque vous avez un démon devant vous pour savoir mais quel type de démon. Maintenant, la question peut-être que vous allez vous poser, d'où viennent les démons? D'où viennent ces mauvais esprits? C'est certain que ce ne sont pas des êtres qui viennent du ciel, il n'y a pas de doute. Alors d'où viennent-ils? Ont-ils toujours été sur la terre bien avant l'homme? Impossible. Où sortent-ils? D'où sortent ces démons? Si vous regardez dans le livre de Genèse, au chapitre 6, je vais le regarder avec vous brièvement pendant le temps qui nous reste, car il est important que vous compreniez effectivement lorsqu'on parle de démons, d'où viennent ces démons. En passant, le mot diamond et démon sont de la même racine. Démon signifie, écoutez bien ceci, être intelligent. Je répète, démon, diamond, signifie être intelligent. Quand on regarde dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, je vais lire un passage pour vous et ensuite je vais vous expliquer brièvement. Genèse chapitre 6, il est dit « Or, il arriva quand les êtres humains commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et qu'ils eurent engendré des filles, que les fils d'Élohim, voyant que les filles des êtres humains étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et Yahweh dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'être humain dans son égarement, car il n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Et aussi après que les fils d'Élohim furent venus vers les filles des êtres humains et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces puissants hommes qui, dès les temps anciens, furent des hommes de renom, des héros de l'Antiquité. Mais qui sont les héros de l'Antiquité? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut entendre par des héros de l'Antiquité? Des gens, ces hommes qui furent fameux, des héros de l'Antiquité. Je me souviens, je faisais une présentation et je parlais des mythes des nations. Chaque peuple a un genre de mythe. Et ces mythes, effectivement, expliquent l'exploit des hommes, mais qui ne sont pas humains. Par exemple, Hercule dans la mythologie grecque. Vous avez le Sphinx dans la mythologie africaine. Vous avez l'homme géant dans la mythologie européenne.
Vous allez voir dans chaque culture, il y a une histoire, un mythe d'une personne, mais qui dépasse l'entendement humain. Et souvenez-vous de ceci. Je partage cela avec vous ce matin. Je disais que tous les mythes, écoutez bien ceci, tous les mythes sont déformés, mais néanmoins, il y a certains faits et certaines vérités à l'intérieur. Aucun mythe est complètement mythe, c'est-à-dire quelque chose qui est inventé. Il y a toujours une partie de vérité et de fait là-dedans. En un mot, mes frères, mes sœurs, tout ce que vous entendez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous entendez comme mythe, il y a toujours un fait et une vérité là-dedans. Et j'aime bien l'expression qu'on utilise souvent pour expliquer lorsque quelque chose arrive, il y a toujours une raison. Lorsqu'on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Toutes les nations ont tiré leur compréhension à partir de ce texte. Les hommes de renom, ces héros de l'Antiquité. Pourquoi? Ça vient du croisement entre des anges et des hommes. Là, vous allez me dire, mais comment ça se fait? C'est impossible. Oui, c'est très possible. Les anges ont cette capacité de se matérialiser. On le voit à travers les Saintes Écritures. Des anges qui sont venus parler avec Abraham. Des anges qui sont venus justement parler avec d'autres personnages de la Bible. C'est possible. Lors de la destruction de Sodome et de Gomorrhe, ce sont 3 anges, 3 personnages qui se sont présentés à Abraham, qui ont mangé avec lui-même. Donc oui, c'est possible que les anges se matérialisent. Et il y a un groupe d'anges qui se sont matérialisés pour venir justement engendrer avec les êtres humains, les filles humaines. Et ils en ont fait des personnes qui ne sont pas totalement humains, qui sont mi-humains et mi-anges. Des êtres d'une grandeur extraordinaire, d'une force et d'une capacité extraordinaire, d'une intelligence extraordinaire. Et c'est exactement ce qui se passait dans le temps de Noé. C'est l'une des raisons pour laquelle Elohim avait résolu de détruire la terre. Parce que la corruption de sa création était devenue vraiment palpable. Et on ne parle pas ici d'une corruption seulement morale. Et ici, le mot corruption, c'est le fait tout simplement de... Quand on corrompt quelque chose, le mot corruption voudrait signifier de mettre quelque chose d'autre dans quelque chose qui est pur. Ou du moins encore dans quelque chose qui ne devait pas se mélanger. Donc à ce moment-là, la terre était mélangée avec des êtres spirituels, des anges qui se matérialisaient et prenaient pour femmes des filles des hommes et engendraient des êtres hybrides qu'on appelle des Néphilim, des géants. Et c'est à cause de cela que Elohim a décidé de détruire la terre. Et en détruisant la terre, ces êtres qui ont été le croisement des filles des hommes et des anges
physiquement ont été détruits. Mais spirituellement, leur esprit erre sur la terre. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de place. Ils ne peuvent pas retourner à Elohim puisque ce sont des esprits impurs. Et sont restés sur la terre, cherchant toujours à s'incarner dans les hommes, à prendre possession des hommes. Ces esprits errent et ne meurent jamais. Et ne peuvent pas mourir non plus, car un esprit ne meurt pas. Voilà d'où viennent les démons. Des êtres intelligents. Et tout leur désir, c'est de prendre possession, de se matérialiser, comme a fait leur père, ces anges déchus. C'est la descendance, la postérité de ces anges, justement, qui errent ça et là, influençant justement les hommes. Voilà d'où viennent les mauvais esprits dont on parle. Et Yeshua, en disant « Cette race ne pouvait sortir que par le jeûne et la prière », en indiquant ainsi, en parlant ainsi, Yeshua a fait comprendre que ces démons sont plusieurs types de races. J'aimerais que ce matin que vous puissiez comprendre cela. Ça peut vous dépasser, je peux comprendre. Mais demande à l'Esprit du Seigneur de vous éclairer, de vous aider à comprendre. Et que ce n'est pas un jeu. Et parce que cette génération, notre génération, ignore ces vérités, eh bien, ces démons les influencent davantage, les aveuglent davantage. Ces esprits-là peuvent être parmi nous sans que nous puissions le savoir. Et peuvent nous influencer aussi sans que nous puissions le savoir. Voilà pourquoi nous avons besoin de Yeshua, de sa parole et de sa vérité, et de sa confiance, notre confiance en lui. Cette race ne sort que par le jeûne et la prière. Cette race ne sort que par le jeûne et la prière. Je ne sais pas comment vous menez votre combat. Je ne sais même pas si vous croyez que vous en avez un combat. Je ne sais pas comment vous voyez Yeshua. Je ne sais pas comment vous comprenez ces paroles ce matin. Mais laissez-moi vous dire, ces esprits sont réels. Et que notre seule façon de nous protéger contre de tels esprits, notre seule façon d'être gardés, saints contre de tels esprits, c'est d'avoir l'esprit de vérité en nous, afin que ces esprits n'aient pas accès à nous. Autrement, personne n'est à l'abri. Vous pouvez voir des gens qui fonctionnent naturellement. Et après un certain temps, vous entendez que cette personne commet des actes. Vous ne comprenez pas d'où ça vient. Si vous êtes conscient avec vous-même, il y a par moment une forme de dépression que vous êtes en train de vivre.
comme si vous deveniez complètement fou. Ce sont des influences des esprits. Des fois, vous avez une colère à l'intérieur, une frustration à l'intérieur de quelque chose que quelqu'un vous a fait. Et il y a des pensées qui traversent votre esprit dans le moment de la colère, comme si vous auriez envie de tuer cette personne. Ce sont des influences de mauvais esprits. Par moments, vous mentez et vous vous étonnez pourquoi que vous mentez comme ça. Pourquoi dois-je mentir comme ça? Ce sont des influences de mauvais esprits. Des fois, vous avez des désirs qui vous dépassent. Et vous ne comprenez pas pourquoi je ressens de tels désirs. Ce sont des influences de mauvais esprits. J'aimerais vous rappeler une vérité. À la chute d'Adam et Ève, il y a un vide qui s'est créé. C'est ce vide qui a permis aux anges, justement, de se matérialiser et de s'accoupler avec les enfants d'Adam, les filles d'Adam. C'est ce vide qui nous tient captifs, justement. C'est ce vide qui nous tient prisonniers, permettant à ces esprits de nous influencer comme bon ils veulent, nous donnant toute forme de croyance, nous donnant toute forme de religion, se manifestant tout genre, se passant même pour des divinités, disait Paul. Mais ils ne sont pas divins de par leur nature. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Le monde est contrôlé par ces esprits. Plaise à vous maintenant. Soit d'être dirigé par Yeshua, l'Esprit de vérité, ou être prisonnier de ces esprits. Mais d'une manière ou d'une autre, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas, vous ne serez pas, jamais, être bien en contrôle de ces esprits. Car ils ont des exigences qui vous dépassent. Voilà pourquoi nous avons besoin de placer notre confiance en Yeshua et en Yeshua seul. Et d'être capable de pouvoir détecter ces esprits. Et aussi d'aider d'autres personnes à s'en libérer. Mais cette race ne sort que par le jeûne et la prière. Génération incrédule et déformée, jusque à quand vous supporterai-je? Serai-je avec vous? Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacerait. Voilà le genre de relation que nous devons cultiver avec Yeshua, avec l'esprit de Yeshua. Nous devons connaître, nous devons comprendre, nous devons mesurer le combat dans lequel on est. Ne voyez pas le combat matériel, le combat de survie, le combat circonstanciel, parce que tout découle de la spiritualité. Le combat est avant tout spirituel. Laissez-moi vous dire quelque chose. Gagnez votre combat spirituel et vous allez voir que vous saurez gagner votre combat dans cette vie. Que le Seigneur nous aide à comprendre cette parole ce matin.
Et nous, les affranchis, les enfants de Dieu, les rachetés de l'Éternel, la réserve de l'Éternel, restons conscients de sa présence. Amen. Amen.